Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler est-ce que c'est possible de créer son jeu vidéo tout seul, de développer son jeu vidéo tout seul. On va essayer de voir ça ensemble. Alors c'est sûr que les gens, quand ils vont te voir, ils vont te dire que c'est pas possible de créer un jeu vidéo tout seul puisque ils ont vu ou entendu des entreprises qui font des jeux vidéo où ils sont des centaines, des milliers parfois, et du coup pour eux c'est pas forcément possible. Du coup ça te met dans un état d'esprit où que toi-même tu penses pas que c'est possible de créer un jeu vidéo tout seul. Donc on va voir que c'est peut-être faux tout ça. Alors bien sûr je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est rapide, mais je dis que c'est beaucoup de travail, qu'il faudra mettre la main à la pâte, qu'il faudra travailler dur pour créer ton jeu si tu veux créer un jeu. Et quand je dis passer du temps dessus, travailler dur dessus, c'est-à-dire qu'il faudra passer du temps sur ton projet, passer du temps sur ton jeu, passer du temps tous les jours sur ton jeu, c'est-à-dire travailler dessus, faire avancer sur ton jeu, faire des améliorations, faire des changements, ajouter des choses sur ton jeu tous les jours. Donc si tu te dis que t'auras pas le temps ou que t'auras pas l'envie ou que t'auras peut-être pas la motivation de faire un jeu tous les jours, de passer du temps sur ton jeu tous les jours, je peux te dire que c'est fini dès maintenant, que tu peux arrêter, parce que quand tu dis ça, c'est que t'as pas envie, c'est que t'auras pas envie de créer plus et t'auras pas envie de continuer lorsque tu seras bloqué. C'est aussi parce que t'as pas envie vraiment au fond de toi de créer des jeux et de faire passer ton message à travers ces jeux. Alors bien sûr, je dis pas que tu seras le meilleur dans tous les domaines parce que c'est impossible. Dans les studios de jeux, t'as toujours des gens qui font une tâche spécifique parce que c'est leur spécialité. Donc du coup, si t'es tout seul, je dis pas que tu seras forcément capable de tout faire et surtout de tout faire bien parce que tu peux pas être bon dans tout. Alors focus-toi, concentre-toi sur la chose que tu sais faire le mieux, que ce soit sur les personnages, le niveau, le son, la touche artistique, le level design, le gameplay, le son, etc. Tiens, on va faire un exemple. Si tu aimes le son, si tu aimes faire de la musique, tu peux créer un jeu qui se déroule autour de la musique, qui se concentre sur la musique, qui est vraiment un mécanisme qui tourne autour de la musique, et les autres aspects comme le level design, comme l'art, etc. sera un peu moins absent, mais ton jeu aura une spécialité, aura une valeur, puisque ce sera quelque chose que tu kiffes, quelque chose que tu maîtrises, qui sera le son. Et c'est la même chose pour tout le reste. Par exemple, tu es fort en modélisation, si tu aimes bien faire de la modélisation 3D, tu peux te concentrer à faire un jeu avec beaucoup d'éléments 3D, avec des décors, des beaux décors, des textures, etc. Avec des décors qui bougent. Voilà, tu peux vraiment créer un jeu par rapport à ta spécialisation, par rapport à ce que tu sais faire de mieux et par rapport à ce que tu kiffes, si tu as envie de créer un jeu avec ta spécialisation. Et donc il y a vraiment plein de trucs à faire si tu es spécialiste d'un domaine et que tu veux créer un jeu vidéo, partager une expérience, partager des émotions, partager une aventure. Donc je te le dis, pour moi c'est possible de créer un jeu vidéo tout seul, puisque c'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que j'entreprends, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, de travailler sur mon jeu jour après jour, d'avancer, de faire des modifications, ajouter de nouveaux éléments, de nouvelles features, etc. Voilà, j'essaie de faire ça tous les jours parce que c'est ce que je kiffe faire et parce que c'est ma passion aussi. Du coup, c'est pour ça que je fais ça tous les jours et c'est pour ça que je t'ai dit avant que si tu aimes pas faire ça, si c'est pas ta passion vraiment de créer et de partager une expérience, ça va être dur de continuer sur le long terme. Après, c'est sûr, je peux pas dire que créer un jeu vidéo à plusieurs, c'est pas bien, puisqu'il y a beaucoup d'avantages à créer un jeu vidéo à plusieurs, avec un groupe, à deux, etc. Il y a un avantage. Déjà, quand tu es à plusieurs à créer un jeu vidéo, tu as différentes visions, différentes perspectives de plusieurs personnes qui peuvent en discuter, en parler par rapport à la vision, à la perspective du jeu, par rapport à qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait pas bien. Voilà, il y a plusieurs personnes qui peuvent en parler. Après, il peut y avoir aussi beaucoup d'associations, donc entre personnes. Si par exemple, toi, tu es quelqu'un qui aime plus faire du dessin, de l'art, etc. Tu peux trouver une personne qui aime plus faire de la programmation, du level design, etc. Et ça peut matcher, ça peut faire quelque chose qui est intéressant, un jeu qui possède deux aspects, avec deux personnes qui sont spécialistes dans leur domaine, ce qui fait que tu auras un jeu plus calé au niveau de chaque domaine des personnes. Et donc comme je t'ai dit aussi, c'est que si par exemple tu as une personne qui, par exemple tu as 2 ou 3 personnes sur le projet, ça te fait 2 ou 3 cerveaux en plus pour réfléchir
un projet, réfléchir à un jeu, réfléchir à un prototype, comment faire ci, comment faire ça, comment agencer les choses ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, enfin, en gros une vision avec plusieurs cerveaux, ce qui entraîne une réflexion, un brainstorming plus rapide, je pense, mais aussi beaucoup plus d'idées qu'une seule personne toute seule. Après c'est sûr aussi, par exemple, si tu veux rémunérer les personnes avec qui tu travailles, avec qui tu fais des collaborations, avec qui tu es partenaire, ben, ça va être dur puisque les gens n'ont pas forcément les moyens de payer les autres personnes pour les aider, pour engager d'autres personnes, etc. Ou bien aussi parce que tes connaissances, tes amis, etc. sont pas forcément dans le domaine du jeu vidéo, pas forcément dans le domaine de la création, pas forcément dans le domaine de la créativité, enfin quelque chose où on crée, du coup ce qui rend un peu le défi de trouver des personnes plus difficiles. C'est tout à fait compréhensible. Et bien sûr, je dis pas qu'il faut créer son jeu vidéo tout seul et jamais montrer ce qu'on fait à personne. Il faut partager ce qu'on fait, montrer aux autres ce qu'on a fait, même si c'est des premiers prototypes, même si c'est des premiers projets. C'est pas grave, ça permettra d'avoir des retours et d'améliorer ce que tu vas faire au fur et à mesure des projets que tu vas créer, des futurs projets que tu vas créer. Ça va permettre de t'améliorer et de créer de nouvelles choses plus intéressantes. Donc voilà, donne-moi ton avis en commentaire pour savoir si tu préfères créer un jeu vidéo tout seul ou créer un jeu vidéo à plusieurs. J'aimerais savoir vos avis. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.